Arratsaldeon, ongi etorri mundu guztiari. Gaur bildu gara Hendaia biltzenen izenean, Hendaia lantzen, azkenengo Hendaia lantzen egiteko. Gure gaia, dala Hendaia biltzenen erronka bat, da berdintasuneruntz. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est ici justement pour faire encore un dernier Hendaia lantzen avec le sujet vers l'égalité, que c'est un des enjeux justement d'Hendaia biltzen. Et de fait, pour parler avec nous, j'ai à côté Evelyne Bir et Iriart, qu'elle va parler au nom de l'association Baguera Nous Sommes, en face Esprier et Rabour de l'association Los Vascos et Arguicho Tifo de LAB, du syndicat LAB. Et on commence alors. Je veux lire juste une étude qui dit que réaliser, une des choses qu'il faut faire d'abord pour arriver à une véritable égalité, c'est réaliser un diagnostic. Et alors, dans notre cas, c'est réaliser un diagnostic territorial de l'égalité femmes-hommes aussi, entre autres. Les actions en faveur de l'égalité femmes-hommes permettent de lutter contre les discriminations, les stéréotypes, les violences faites aux femmes aussi. Dans ces cas-là, vous avez fait, Los Vascos, un bilan cette année dernière sur l'homophobie, je crois. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc au niveau des Vascos, l'association, elle a été créée en 2006. Elle a commencé par un groupe de marcheurs et au fur et à mesure, la création a ouvert une antenne à Bayonne en 2014 et en 2018, on a ouvert aussi une antenne sur le Béarn, à Arcolan. On est à la rue Jacques Lafitte à Bayonne. Voilà. Et il y a eu une enquête qui a été faite donc, du 7 janvier au 15 mars 2019 dans le cadre du département, au Pays Basque et au Béarn. Il y a eu 452 personnes qui ont répondu, dont 247 au Pays Basque et 205 au Béarn. Sur ces enquêtes, il est montré, dans les deux, au Béarn comme au Pays Basque, que la moitié des personnes interrogées ont été témoins d'une discrimination LGBT+, et un tiers seulement étaient victimes. Il y a eu beaucoup d'agressions verbales, seulement 9% des personnes ont porté plainte. Il y a eu des agressions au niveau du cadre scolaire, au niveau des activités loisirs et sportives, dans les services publics, dans les milieux médicaux. Au Béarn, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont répondu. Il y a eu beaucoup de problèmes de discrimination dans les écoles. Et voilà. Et les commentaires sont toujours associés à des lieux communs, toujours prégnants dans la société, par rapport à la sexualité, par rapport aussi aux agressions, par rapport aux femmes lesbiennes. Et il y a un malaise aussi qui a été ressenti par un quart d'entre eux dans le cadre professionnel. Donc ça nous a interpellés, parce que par rapport au département, c'était la première fois qu'on faisait une enquête, et donc en 2019. Et là, on va lancer de nouveau pour 2020, pour voir par rapport à l'examen de ces résultats qui nous semblent très importants. Il y a eu aussi une enquête qui a été faite auprès de 7000 collégiens et scolaires dans le département, qui a montré qu'il y a des disproportions au niveau territorial, et que 60 à 50% d'entre eux trouvaient normal ou pas normal l'homosexualité en fonction du littoral. Par exemple, sur la côte, ils trouvaient plus normal la normalité de l'homosexualité qu'à l'intérieur des terres. On a beaucoup de travail encore à faire au niveau des préventions et du travail. Mais même sur la côte, tu m'as dit tout à l'heure que les résultats c'était un peu choquants quand même, non? Ah oui, ils étaient à 60%, les collégiens trouvaient normal, ce qui veut dire qu'il y a 40% qui ne trouvent pas normal l'homosexualité. C'est terrible. C'était vraiment, quand on a eu ces résultats-là, c'était très impressionnant. Maintenant, il faut savoir aussi qu'au niveau national, on est aussi dans les mêmes scores, dans les mêmes résultats. Hein. Surtout, il y a eu le rapport SOS Homophobie de 2019 qui a montré que, par exemple, pour les femmes, il y a eu 46% d'augmentation de discrimination. Quand tu dis à niveau national, c'est au niveau de l'État français, c'est ça? Oui, ça c'est au niveau national du rapport SOS Homophobie. Il y a quand même 46% pour les femmes d'augmentation en 2018 par rapport à l'année 2017.
Alors, est-ce que c'est en lien avec les actions MeToo, Balance ton port? Est-ce que les personnes... La libération de la parole. Mais aussi le contraire aussi. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup de gens aussi qui devaient, de ce fait-là, ont aussi, eux, libéré leur parole, faisaient des discriminations et ont été discriminants aussi plus facilement, il me semble. Et on se rend compte aussi beaucoup au niveau des réseaux sociaux. Aussi, autant des personnes montrent, il y a eu beaucoup de cas de discrimination qui ont été montrés sur les réseaux sociaux, qu'aussi des injures de discrimination verbale ont été aussi faits dans le cadre des réseaux sociaux. Et on se rend compte de toute façon, par rapport aux résultats, qu'on est à peu près pareil. C'est-à-dire que c'est le milieu scolaire, les milieux familiales aussi, le refuge aussi, l'association Le Refuge montre encore 5% encore cette année de plus de personnes qui sont rejetées par leur famille. Et tu parles des jeunes? Des jeunes, oui. Je parle des jeunes, oui, qui sont rejetés par la famille. Le refuge est 5% de plus cette année encore par rapport à l'an dernier, par rapport aux jeunes qui sont rejetés par leur famille. C'est-à-dire qu'il y a eu une ouverture des droits, le droit au mariage, et la PMA aussi pour les femmes. Mais ça aussi, on se rend compte quand même aussi qu'il y a une réaction parfois plus radicale, je dirais plus radicale, ou plus extrême, qui est présente et qui se montre et qui est bien là. D'où nos actions de prévention, de travail, d'écoute, d'accueil, de sensibilisation au niveau du département. C'est pour ça qu'on a ouvert ce lieu-là à Bayonne depuis quelques années. Et même nous, les adhérents, nous sommes acheté ce lieu-là pour que ça perdure, que ça continue pour le travail. On fait des accueils sociaux le mercredi de 17h à 20h. Après, il y a un numéro de téléphone, on peut nous joindre, on se rend et on se déplace. Voilà. Il y a aussi les baskets là-dedans. Oui, tout à fait. Il y a le mouvement de groupe des femmes qui ont pris par rapport à la défense des femmes et l'ensemble des femmes, parce que c'est vrai que l'association aussi s'inscrit dans la défense, dans le respect de tous, et elles ont fait des mouvements, par exemple... Et de toutes. Et de toutes, tout à fait, de tous, tout à fait. Et par rapport à... Ils ont fait des interventions et des expositions et des manifestations par rapport aussi au genre. À montrer, par exemple, ils ont fait sur Bayonne, à l'hôtel de ville de Bayonne, à la mairie de Bayonne, ils ont fait une conférence, ils ont fait venir des sportives, des rugbyman, des footballeuses, des femmes qui jouent à la pelote, et montrer un peu aussi que, voilà, qu'il n'y a pas que les hommes dans certains domaines, au niveau du sport, que toutes et tous, voilà. D'accord. Là, que tu parlais des sports, justement, il y a un associé important en Bayonne, justement. C'est-à-dire que, oui, on se rend compte aussi, on s'en doutait bien que dans le milieu du sport, il y avait des choses qui se faisaient, qu'on n'était pas au courant, des discriminations qui se faisaient. On l'a vu au niveau national aussi, pareil, parce qu'il y a plein de situations qui sont passées dans les stades, des discriminations qui sont faites dans les stades et tout. Donc voilà. Et aussi, au Pays Basque, aussi, on a eu droit à notre part, une histoire entre le président du BO et des supporters du BOC de Bayonne qui avaient des propos discriminatoires contre lui. Et sur une vidéo, on a demandé à avoir des rencontres, à ce que tout se passe au mieux, avec une intervention de l'association vis-à-vis des jeunes, mais aussi vis-à-vis du président du BO. Bon, les situations étaient un peu compliquées. Voilà. D'accord. Et justement, dans le cadre du G7 et de contre G7 et tout ça, à la fin de l'été, là, il est sorti un projet de loi pour l'émancipation économique des femmes. Cet projet de loi, qui soi-disant deviendra loi cette année, et parle d'encourager les banques à soutenir les créatrices d'entreprises, imaginer un système de quotas dans les entreprises pour plus de parité, faciliter la reprise d'activité des femmes, notamment après une période dédiée à la maternité, améliorer la place des femmes dans les métiers d'avenir, et multiplier par 5 les pénalités infligées aux partis politiques qui ne respectent pas la parité, entre autres. Moi, j'ai ici une étude de Oxfam qui a rappelé dans son rapport annuel que les hommes détiennent 50% des richesses en plus que les femmes au niveau mondial. En France, au Nigeria, au Brésil, au Japon, partout dans le monde, les femmes sont en première ligne des inégalités à cause d'un système économique injuste et sexiste qui les cantonne dans des pans de l'économie les plus dévalorisés et les plus précaires, sans parler de discrimination et de violences subies dans les sphères professionnelles et privées. Qu'est-ce que tu peux nous raconter, Alicho? Déjà, pour la petite aparté sur le G7, c'est vrai qu'il y avait un pôle, un axe consacré à soi-disant l'égalité homme-femme.
7 dirigeants et dirigeantes des plus grandes puissances mondiales, c'est leur politique à elles, une politique capitaliste basée sur un système hétéropatriarcal qui crée donc ces inégalités-là. C'est quelque chose de toute façon au syndicat qui nous a toujours scandalisé que ce soit mis à l'ordre du jour, parce qu'on sait très bien que c'est eux qui creusent ces inégalités-là entre les genres. Mais je ferme la parenthèse. Quand on parle de vers l'égalité comme le thème d'aujourd'hui, je pense que pour prendre cette route-là, c'est surtout lutter contre ces inégalités et donc contre les discriminations. Moi, ce soir, je me suis centrée un peu en préparant l'émission sur les inégalités dans le monde du travail entre les hommes et les femmes pour ce soir, mais c'est vrai qu'il existe différentes discriminations dans le monde du travail, sans les hiérarchiser absolument pas. On peut aussi parler des travailleurs et des travailleuses sans papier, LGBT+, des personnes atteintes de maladies, de handicap, etc. Les inégalités, elles sont très fortes entre les individus à l'échelle mondiale. Là, tu viens de citer la dernière enquête d'Oxfam, et ça, c'est dû à une très mauvaise répartition des richesses qui est voulue, une mauvaise répartition des richesses. Et je voulais citer une autre phrase qui fait partie de cette enquête. Donc, c'est les richesses des 1% les plus riches de la planète correspond à plus de 2 fois la richesse de 90% de la population. Je laisse ce chiffre comme ça, mais je pense qu'il est assez parlant. Évidemment, dans la population mondiale, les grandes perdantes des perdants, on va dire, ce sont évidemment les femmes. Elles sont victimes de plusieurs discriminations dans le monde du travail, c'est évident, et ce, dès l'embauche, dès l'entrée dans le monde du travail, ou dès l'entrée dans un nouveau poste de travail. On sait aujourd'hui, et je donne quelques chiffres quand même, parce que comme tu l'as fait, je pense que c'est assez parlant, c'est que à compétences et à expérience égales, quand une femme postule à un métier dit masculin, en tout cas dans les clichés qu'on peut avoir dans la société dit masculin, elles ont 22% de moins de chances d'être convoquées à une embauche, à un entretien. C'est-à-dire que déjà, là, on leur met une barrière avant même de pouvoir accéder à l'emploi lui-même. On lui met déjà des barrières pour avoir un potentiel rendez-vous pour un entretien d'embauche. On sait aussi que dans les postes à responsabilité, il y a une vraie discrimination qui est faite pour les femmes. Pourquoi ? Parce que les employeurs et les employeuses aujourd'hui ont encore peur des congés liés à la maternité ou aux responsabilités familiales ou du foyer en tout cas, et parce qu'on a parfois peur de confier des postes à forte responsabilité pour elles. C'est pour ça que c'est important aussi de parler du congé parental. Je crois que c'est très important d'impliquer les hommes dans le foyer. Il faut casser ces clichés-là. Je crois qu'ils sont petit à petit en train de l'être. Ça prend du temps, ça prend toujours trop de temps de toute façon, c'est évident. Mais je crois que c'est assez central aussi, ne serait-ce que pour l'embauche des femmes, l'idée du congé parental, donc des hommes aussi, les impliquer depuis la naissance de l'enfant dans les responsabilités, dans l'éducation du foyer. Du coup, je lis ça évidemment à ce qu'on appelle la double journée, la charge mentale des femmes, etc. Encore trop aujourd'hui. Ça change, mais c'est trop long. Les responsabilités du foyer, les enfants malades, je ne veux pas rentrer dans des clichés, mais il s'avère que c'est la réalité du terrain. Le ménage des courses, etc. C'est ce qu'on appelle de façon hyper moche, réducteur, etc. Mais c'est encore le mot employé aujourd'hui, la ménagère de moins de 50 ans, etc. Même de plus de 50 ans. Et de plus de 50 ans. Existe aussi. Qui existe aussi. Donc, on voit bien que là, on le propose du coup aux femmes déjà quel type de contrat, des plus petits contrats avec peu de responsabilités, etc. Et du coup, je glisse comment non sur l'inégalité salariale. Qui dit emploi avec moins de responsabilités, avec des postes, avec des contrats plus petits, des temps partiels imposés, subis, évidemment, ça se répercute sur le salaire. Là, pareil, pour donner un chiffre, c'est qu'à poste et à âge égal, une femme va gagner 9% de moins qu'un homme.
Et tout métier confondu, on compte aujourd'hui, je parle de chiffres dans l'État français, mais ça se retrouve quand même dans pas mal de pays européens, cette inégalité, elle monte à 25%. Tout métier confondu, et pour les raisons que je viens de donner. Tu parlais tout à l'heure donc de nouvelles mesures qui seront prises par le ministère de l'égalité homme-femme, par le ministère du Travail aussi, qui travaille soi-disant main dans la main pour améliorer certaines choses, parce que c'est apparemment des grands enjeux de la Macronie, et aujourd'hui, même si ça nous fait quand même doucement rire, c'est qu'a été créé donc un index avec une forme de notation. Vous avez dû sans doute le voir passer, qui ira noter les entreprises sur une échelle de 0 à 100, avec, je crois, 5 axes. Ils doivent le rendre public, donc je ne vous énumère pas les différents axes, et on gagne des points pour atteindre la perfection, 100%. Les entreprises qui seraient en dessous de 75% seraient pénalisées ou pénalisables. Donc, elles ont dû rendre public les entreprises de plus de 1000 salariés, ensuite de 250 à 999 salariés, et là, très prochainement, le 1er mars, les entreprises entre 50 et 249 salariés. S'il y a sanction, ça sera à partir du moment où on descend en dessous de 75 points, s'il y a contrôle, et en plus, on leur donne 2 à 3 ans pour rentrer à peu près dans les clous. Et la sanction, elle est minime. Donc là, j'ai regardé ça avant de venir. Ça correspondrait à une amende de 1% de la masse salariale. Bon, pas très stressant. Déjà, c'est pas très important comme sanction. Et puis surtout, pour amener la problématique ici au Pays Basque Nord, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises de moins de 50 salariés, en sachant que c'est la grande majorité des entreprises au Pays Basque Nord. Aujourd'hui, ici, nous, on vit que ce soit sur la côte, au Pays Basque intérieur, etc. On compte pratiquement que des TPE ou PME. Donc, la grande question, c'est alors, ça veut dire que l'égalité salariale, c'est que dans les grandes entreprises, et c'est que dans 2 ans, c'est que dans 3 ans. Nous, ce qu'on demande aux syndicats, en tout cas, c'est l'égalité salariale tout de suite, et pour toutes les entreprises, pour que toutes les travailleuses, elles en bénéficient, comme ça me paraît normal. Là, justement dans l'étude d'Oxfam qu'on parlait, il proposait 3 mesures prioritaires comme solution. Après, on parlera des retraites et tout ça aussi. Mais là, il parlait justement d'allonger significativement la durée du congé parental que tu as nommé déjà. C'est là maintenant le congé paternité dans ce jour seulement. Et la France est donc très mauvaise comparaison, je veux dire, avec d'autres pays. Mais en Espagne, je crois qu'ils sont à 6 ou 7 semaines de congé. Il me semble qu'en tout cas, ça se compte dans plusieurs semaines, voire du coup, si c'est 6 semaines, voilà. Je crois que c'est... Il me semble, c'est très important. Déjà pour au moment de l'embauche, parce qu'un homme fera aussi peur qu'une femme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu moche de le dire comme ça, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Et dans l'implication, un homme qui est impliqué depuis le début dans l'éducation de son enfant, le jour où l'école appelle pour dire qu'il est malade, ça ne sera pas le premier réflexe d'appeler la mère. Comme ça l'est, je crois, trop souvent aujourd'hui. Alors, la deuxième piste qu'il donne, c'est renforcer l'égalité professionnelle dans les entreprises, parce qu'ils disent que 59% des entreprises de plus de 50 salariés ne respectent pas la loi sur l'égalité professionnelle, et seulement en 0,2% d'entre elles ont été sanctionnées. C'est de ça que tu parlais tout à l'heure. Alors, il faudrait renforcer les mécanismes de suivi des écarts des salaires, et notamment l'index d'égalité professionnelle, et fixer une obligation de publication des écarts de rémunération pour les grands groupes par quartier, par pays et par genre. Et instaurer la parité dans les instances de décision aussi, y compris comité exécutif et tout ça, parce que dans les PDG ou dans les grands cadres, ça continue à être aussi inégal. Et en troisième piste, ils disent revaloriser les rémunérations dans les métiers à prédominance féminine. Que c'est un autre sujet. S'il y a des métiers, on va dire, qui sont... genrés. Voilà. Genrés, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il s'avère qu'en plus, c'est les secteurs qui sont le moins bien rémunérés. On parle souvent de la santé, l'éducation, le social ou le secteur tertiaire. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, et ça veut dire que tu es d'accord avec les mesures qu'ils proposent là? Ça veut dire que je remarque bien qu'il y a une volonté, en tout cas il y a une prise de conscience. Je peux pas dire le contraire, c'est évident. Maintenant, j'attends de voir. Le dire, c'est bien. Le faire après, ça sera mieux. De toute façon, ils peuvent plus. N'importe quel gouvernement ne peut plus fermer les yeux sur les inégalités.
que ce soit entre les hommes et les femmes, mais ce que tu viens de dire aussi, on ne peut plus fermer les yeux. Il existe des chiffres, il existe des enquêtes, la société elle-même en a totalement pris conscience. Heureusement, maintenant, on attend tous et toutes des mesures à la hauteur et un suivi. Et justement, les retraites, c'est un miroir de ces inégalités-là. Mais je parlais des grandes perdantes des perdants, c'est-à-dire que tout travailleur et travailleuse aura à perdre avec cette nouvelle réforme des retraites, et c'est bien pour ça qu'on est dans la rue depuis plusieurs mois, depuis trop de mois maintenant. Juste pour faire un panorama de ce qui existait avant, et en schématisant et en simplifiant, mais quand même, c'est que avant, dans le secteur du privé, c'était la prise en compte des 25 meilleures années. Dans le privé, dans le public, les six derniers mois. Aujourd'hui, l'intégralité de la carrière sera prise en compte pour calculer les pensions des retraites. Avec ce que je viens de dire juste avant, c'est flagrant que les pensions des femmes seront bien plus petites avec toutes les années prises en compte. Elles ont souvent des carrières hachées, des carrières morcelées, pour soit des obligations familiales, mais aussi parce qu'on leur propose des contrats précaires, des petits contrats qui prennent fin, il y a des périodes de chômage, etc. On nous vend donc toujours plus d'égalité. On nous vend aussi la fameuse retraite minimum à 1 000 € pour les agriculteurs, les agricultrices, et aussi, donc bien sûr, pour les femmes. On nous montre ça comme la cerise sur le gâteau. Mais c'est un gros leurre du gouvernement aujourd'hui. Il faut en être tous et toutes conscients et conscientes. Ce minimum à 1 000 €, il sera valable déjà à partir de 64 ans. Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, ça serait plus autour des 62 ans. Et en plus, il faut avoir cotisé donc l'intégralité d'une carrière et avoir cotisé à minima 6 000 € par an. Ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les femmes, mais absolument pas. Celles qui effectuent des carrières complètes, là, je me suis noté ça, ça correspond à 40% des femmes, c'est-à-dire moins d'une femme sur deux. Et alors là, si on prend le cas des agricultrices ou des agriculteurs, les agricultrices qui aident leur mari agriculteur, les aidants, je crois qu'on appelle le terme professionnel, c'est pas des gens qui cotisent à 6 000 € par an et bien en dessous. Donc on nous tend ça comme un petit drapeau, regardez, etc. C'est complètement faux et il faut absolument combattre ces idées reçues, ces espèces de plans communication, ces espèces de slogans qu'on nous montre, ces arguments, il faut à chaque fois les démonter, c'est sûr. Moi, j'ai quelques données ici, comme on est en données pour d'autres choses, dans l'étude qu'ils ont fait plusieurs syndicats ensemble, en fait la CGT Suisse aussi, je crois qu'il est là-dedans, et ils disent entre autres, on retrouve évidemment ces inégalités à la retraite. La pension des droits directs des femmes est inférieure de 42% à celle des hommes. Cet écart est ramené à 29% une fois intégré la pension de réversion et les droits familiaux. Les femmes partent en retraite en moyenne 1 an plus tard que les hommes. Une femme sur 5 atteint 67 ans, l'âge d'annulation de la décote. Et il n'y a qu'un homme sur 12, pour voir les différences, quoi. Elles subissent malgré tout plus souvent la décote du fait des carrières plus courtes. Et 37% des femmes retraitées et 15% des hommes touchent moins de 1 000 € de pension brute, 909 € net par mois. Mais là, je vais changer de sujet un peu. Et c'est Evelyne qui va nous parler de la création et de pourquoi et comment des Baguera. Nous sommes. Alors, comment ça marche? Ça marche. Merci. Juste pour reprendre sur les retraites des femmes, ça fait longtemps que les mouvements féministes dénoncent déjà dans le système passé la grande misère que les femmes vont vivre et vivent à l'arrivée à la retraite. Donc pour parler de Baguera, nous sommes, je vais juste faire un petit retour en arrière sur 2019. On a vu la puissance des chiffres, puisqu'une association, un collectif féministe a décidé de comptabiliser au jour le jour le nombre de crimes, de meurtres de femmes commis par leurs compagnons, leurs ex-compagnons. Et à travers ce chiffre que je rappelle, 149 pour 2019, 149 femmes qui ont été tuées, ce chiffre a marqué les esprits, a également engendré une prise de conscience un petit peu dans l'ensemble de la société.
Et on a vu une dynamique se mettre en place autant dans la société civile que dans les institutions. Donc on a vu aussi des dossiers dans la presse qu'on n'avait jamais vus jusqu'alors, Le Monde, La Croix, il y avait des articles très fréquemment avec des dossiers de fond. Donc c'était vraiment, les esprits étaient marqués par, on mettait quelque chose de concret sur un phénomène qui était plutôt tabou jusqu'alors. Cette dynamique, localement, on sent aussi qu'elle s'est mise en place. On voit le Conseil départemental de développement du Pays Basque qui se saisit d'une série de conférences sur l'égalité réelle sur le territoire du Pays Basque, avec des réflexions sur la représentativité des femmes sur le territoire. Par exemple, 17 femmes maires sur 150 et quelques maires au Pays Basque, sachant que les petites communes qui sont la majorité ne sont pas soumises à la loi sur la parité. Par exemple, il y a une réflexion sur la création d'une maison des femmes sur le Pays Basque. Donc, tout ça, c'est un ensemble d'initiatives. On voit l'hôpital aussi qui se dote d'une unité de victimologie pour faciliter la prise en charge des victimes, y compris bien sûr les victimes de violences conjugales. Et on bénéficie aussi à Hendaye de la dynamique des collectifs du Sud qui sont très très énergiques, je dirais, avec beaucoup de jeunes femmes aussi. Et c'est vrai que c'est plaisant de revoir des jeunes femmes s'intéresser à la cause féministe. Donc dans ce contexte, Bagueras s'est créée en 2019, association, mais existe finalement sous forme d'un collectif depuis 2015. Donc depuis 2015, à l'initiative de personnes qui étaient également élues à la mairie, il y a une réflexion et des constats de fait sur les insuffisances en matière de réponse sur les violences faites aux femmes sur le territoire. Le collectif et maintenant l'association sont invités au conseil local de prévention de la délinquance, celui qui est restreint sur les violences, et donc peut faire une série de propositions dans le cadre de cette instance. L'an dernier, par exemple, on a aussi participé à ce petit guide d'action qui reprend les institutions et organismes vers lesquels les femmes peuvent se tourner. Femmes ou témoins aussi peuvent se tourner dans le cadre de violences conjugales. Pas que des violences conjugales. Ou violences plus généralement faites aux femmes. L'objectif de l'association, j'ai parlé un petit peu des objectifs. Donc, suite aux constats qui ont été faits sur le territoire, nous voulons mettre en place, participer à la création d'un lieu d'écoute, d'orientation et d'information pour les femmes, et également aussi d'un lieu d'accueil qui permettrait aussi une mise à l'abri, chose qui n'existe pas actuellement sur Hendaye. Il y a pas mal de choses qui existent sur Saint-Jean-de-Luz, mais ça serait bien qu'Hendaye rattrape un peu le retard sur le territoire en matière de mise à l'abri notamment et de réponses à mener. En dehors de ce gros objectif-là, cette action-là, nous souhaitons mettre en place aussi des moments de sensibilisation, des événements aussi, en nous appuyant sur des dates nationales, mais pas que. Donc de sensibilisation auprès de scolaires, auprès de tout public, finalement, sur les inégalités hommes-femmes, par rapport aussi à l'éducation, au respect de soi et des autres. C'est un des gros objectifs de l'association également. Voilà à peu près ce que j'ai à dire sur des objectifs. Signaler aussi que nous sommes une association féministe mais pas sexiste. Donc les hommes qui partagent nos convictions et qui ont envie de travailler avec nous sur ces objectifs-là sont les bienvenus. Voilà, donc je peux faire peut-être un petit point sur ce qu'on a fait l'an dernier ou je le fais plus tard. Non, mais tu peux faire le bilan là. Alors, à la matière, eh bien, on a fait des actions de formation pour les membres de l'association sur ces questions-là. Donc des actions qui étaient organisées sur le territoire. Et puis on a fait venir un formateur sur le théâtre forum, qui est une technique qui permet
de sensibiliser les personnes en les faisant participer à partir de scènes qui sont jouées en direct et qui permettent aux gens de réagir et de proposer d'autres postures sur les scènes en question. Et on a eu le plaisir de faire une représentation lors d'un vernissage d'une exposition pour le 25 novembre, donc une exposition à Mendisolane. Donc on a eu pas mal de succès, je dois dire, sur cette action-là, et on a pu aussi mesurer à quel point c'était une technique très efficace. Et on souhaite continuer à se former et refaire des actions de ce type-là l'an prochain. Donc on a participé, je l'ai dit, plusieurs fois au Conseil local de prévention de la délinquance. Et de sécurité. Et de sécurité, j'oublie le terme sécurité, je ne sais pas pourquoi. On est en train aussi de tisser un réseau de partenaires, puisqu'on est quand même au début de notre existence, donc de partenaires localement, de travailleurs sociaux, de juristes, voilà, de tout professionnel qui peut graviter autour de ces questions. Et puis on a toujours un programme autour du 8 mars, notamment avec des séances au cinéma, une séance avec débat. On participe aux manifestations qui sont organisées sur le 8 mars. On tente d'en organiser nous-mêmes, j'en reparlerai tout à l'heure. Il y a eu une jolie manifestation l'an dernier de lecture théâtralisée de textes écrits par des femmes et qui mettait en scène des aspects particuliers de la vie d'une femme. Voilà, je pense que c'est la journée aussi contre l'homophobie qu'on avait, mis en place l'année dernière pour la première fois aussi sur Hendaye. Voilà, j'imagine que c'était une collaboration, mais je ne me souviens pas. Voilà, donc un petit peu ce qu'on a fait l'an dernier. Et puis, bon, on a aussi accompagné 5 personnes qui étaient venues nous rencontrer directement, donc vers des professionnels pour qu'elles puissent continuer à cheminer par rapport à leurs problèmes. Voilà, tout à l'heure, comme tu as dit, on répartira avec toi pour voir qu'est-ce qu'on prépare là pour le 8 mars de cette année, que ça approche vite. On a commencé déjà vendredi dernier avec une lecture, une présentation de 2 livres à la médiathèque, pardon. Et les buts de tout ça, d'en parler, de faire un voyage vers l'égalité, c'est justement savoir quelles sont les pistes qu'on doit suivre pour que ces inégalités disparaissent de nos vies. Et c'est clair qu'on a besoin d'information. Moi, j'ai devant moi la charte que le Vascos vous avez donnée à tous les partis politiques. Et là, on est à côté des élections, voilà, pour voir s'ils s'engagent ou pas dans ce chemin-là. Et je vais te laisser nous expliquer un peu qu'est-ce que vous cherchez avec tout ça. Moi, dire qu'une grosse partie, pour pas dire tout, de ce qui est écrit sur la charte, qu'évidemment Hendaye Abiltzen a signé aussi, et c'est dans notre proposition vers l'égalité, c'est un de nos enjeux justement. Alors, bon, pas de surprise là, je te laisse parler. Oui, donc il y avait depuis tout le temps la charte des Vascos. L'ouverture à tous et à tous, le refus de l'entre-soi, la solidarité, l'accueil et le respect de chacun et de chacune dans les différences et dans son trajet de vie, la laïcité et le refus des extrémismes et de l'obscurantisme. Il y a aussi le refus du sexisme et de toutes les discriminations. Il y a le refus de tout prosélytisme politique ou religieux et le respect et la confidentialité des informations recueillies. Donc voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on demande à ce qui est au niveau des représentants, de ceux qui se représentent au niveau municipalité, qui signent une charte qui va dans ce sens-là et qui vient surtout pour lutter contre les discriminations de tout genre et aussi par rapport aux discriminations sexuelles. Donc nous, c'est vrai qu'on a des propositions qu'on avait déjà émises lors de cette enquête justement qu'il y avait eu. On disait qu'il fallait se battre au niveau des victimes et des éventuelles victimes, faire connaître les ressources d'aide et de soutien qui existent, combattre la banalisation des actes LGBT-phobes,
C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça passe inaperçu, ce qui se passe dans une municipalité, ou ce qui peut un représentant de la municipalité ou un représentant d'un club sportif. On demande justement à ce que là, les élus interviennent et puissent dire aussi qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils respectent cette charte-là. Je pense par exemple sur le cas, par exemple sur Biarritz, on a demandé justement, puisqu'on a eu intervenu à la municipalité de Biarritz, ils ont signé la charte, ils demandaient à ce que les élus qui ont signé la charte réagissent au comportement qu'il y a eu dans le cadre du BO. Par exemple, c'est un exemple pratique. Et là, je vois, dans Agir pour l'égalité, justement, on parle de la parité, évidemment, mais pas que sur les constitutions des listes, sinon une véritable accès des femmes, un véritable accès des femmes aux postes de responsabilité que vous demandez aussi. Bien sûr. Mais on parle aussi, et c'est là que je voulais un peu faire, d'agir pour la sensibilisation, formation des personnels de la mairie et aux dépendants de la mairie à l'accueil des personnes dans leur diversité. Exactement. Nous, avec Baguera justement, et avec la mairie aussi dans le cadre là, des CLSPD qu'on parlait tout à l'heure, on a déjà commencé à vouloir faire des formations avec les gens qui sont dans les accueils municipaux, avec les jeunes, voilà, qui sont des gens qui ont cette première, comment on dit ça, cette première contact avec les gens, mais aussi c'est agir en désignant un élu, qui entre autres ici manque la E de l'UE. Une élue. Une adjointe en charge de la lutte contre les discriminations, en créant un service ou une délégation incluant les questions LGBT+. Oui, tout à fait. Moi, ça, voilà, c'est ça que c'est différent aussi, si tu veux. C'est-à-dire que nous, il y a une chose qui est importante. Nous, on se rend compte beaucoup qu'il y a quand il y a un problème de discrimination LGBT, l'accueil de la personne qui se présente, mais qui se présente à la mairie, mais qui se présente aussi à la police pour une déclaration, même à la justice, même aller chez un médecin, voilà, on aimerait qu'il y ait une formation, que les gens puissent plus à l'écoute de la personne qui vient pour expliquer sa situation et pour recevoir la plainte ou la discrimination, et de faciliter ce travail-là, pour pas que la personne se trouve de nouveau rejetée. Et d'ailleurs, les discriminations LGBT, c'est, je pense, pour les femmes aussi qui sont violentées, ça porte toute plainte. Et des fois, c'est qu'ils ne savent même pas comment recevoir. Exactement. Je veux dire, c'est une désinformation, une manque d'information, on va dire ça comme ça. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord. Et nous, dans ce que nous proposons déjà, c'est la création d'un service dans ce sens-là, qui puisse former, accueillir et prévenir tous ces genres de choses. Est-ce que tout le monde a signé la charte des... Oui, je crois, oui. Ça va être magnifique, alors on va avoir plein d'échanges. J'en espère, c'est ce qu'on espère partout dans le monde du travail, au niveau des représentations des femmes. Bien sûr, on espère qu'il y aura, justement, on espère que les choses évoluent, puisque c'est mis sur la table. Et on fait les moyens aussi avec. Mais c'est une chose qui est extrêmement importante, ça. Après, vous parlez aussi de favoriser la fraternité avec les initiatives des jeunes en matière de lutte contre les discriminations. Tout à fait. Vous faites des formations, vous déjà dans les scènes du collège et tout ça. Exactement. Là, on est en train de... on fait... À l'heure actuelle, par exemple, on demande d'avoir l'agrément d'éducation nationale, parce que c'est pas toujours facile, mais par contre, donc on fait la démarche. Au même titre qu'on a demandé aussi l'agrément au niveau de jeunesse et sport, pour dans l'éducation prioritaire et les préventions, pour intervenir. Donc voilà, après ils nous interpellent, les centres de loisirs ou les centres de sport nous interpellent, les écoles nous interpellent, il y a eu Cassin, il y a eu Orthès aussi qui sont intervenus, mais on intervient aussi dans d'autres structures d'apprentissage aussi. Les CFA, on était intervenu aussi aux écoles d'infirmières pour former un peu aussi dans les écoles d'infirmières. Et voilà. Et on aimerait aussi chez les travailleurs sociaux travailler aussi chez les travailleurs sociaux et pour former, sensibiliser le plus possible de personnes aux questions. Mais oui, c'est pour les violences faites aux femmes, c'est pareil. On est dans la même dynamique, hein, de toute façon, je crois. Dynamique, ouais, mais c'est sûr. Et après, moi j'ai trouvé ici, vous proposez par exemple une semaine de la diversité et de l'égalité. Oui. Et ça, je trouve magnifique. C'est vrai qu'on peut... Voilà, c'est pour ça. C'est d'ailleurs que ça existe à la base sur Bayonne, hein, mais c'est bien que si ça peut généraliser ailleurs, ce serait intéressant aussi. Mais c'est vrai que c'était mis en place dans le cas de Bayonne, ça. Mais c'est vrai que ça serait intéressant aussi que ça se multiplie, que ça fasse des petits. Et là, qui on parle des chartes, je crois que là aussi, il a envoyé une charte aux élus, aux têtes de liste apparemment.
Alors, c'est pas tout à fait une charte, c'est plutôt sous la forme d'un questionnaire qu'on a envoyé, alors pas forcément aux têtes de liste, mais en tout cas au groupe, après, suivant la politique menée collectif ou individuelle des listes, voilà, par rapport aux réponses. Donc on pose différentes questions, si je ne me trompe pas, il y en a 12 ou 13, donc ça tourne autour des questions, bon, évidemment, très liées au travail, des espaces de négociation, etc. Des questions aussi sur l'écologie, l'Euskara. Il y a une question précisément donc, sur le thème en tout cas d'aujourd'hui ou des inégalités et notamment sur les inégalités hommes-femmes. Un plan d'action pour lutter contre cette inégalité a été voté au Conseil communautaire, enfin à l'Aglo, il y a quelques mois ou voire une année, si je ne me trompe pas. Et donc on demande aux candidats et candidates, aux futurs maires et aux futurs élus et élus de savoir s'ils seraient favorables aussi à mettre en place ce type de plan d'action dans leur municipalité. Voilà, donc on a lancé ce questionnaire-là il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, aux listes. Et puis j'en profite aussi pour demander aux listes qui ne l'auraient pas encore reçu de rentrer en contact avec le syndicat pour pouvoir le faire. On rendrait ensuite public ces réponses. Voilà, avant de voter, c'est pas forcément des choses qu'on met sur le programme. Que ce soit la notion d'égalité homme-femme, et là du coup je viens sur l'aspect peut-être de l'Euskara, ou l'aspect des espaces de négociation, etc. C'est pas quelque chose qu'on développe toujours dans les programmes, et pourtant ça compte énormément dans la vie quotidienne des habitants et des habitantes. Donc on veut mettre le doigt sur ce type de questions, le rendre public après. C'est pas une question de donner des consignes de vote ou de pas en donner, c'est d'orienter les gens suivant leur sensibilité et leurs besoins à eux. Donc en tout cas on met ça en place et j'invite toutes les listes à y répondre. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais nous dire encore. Je vais passer sinon la parole à Evelyne. Je prends la parole. Et avant de passer la parole à Evelyne, je vais dire il a parlé un peu tout à l'heure justement, mais il y a une rencontre le 12 mars à 17h45 au pôle territorial d'Asparen avec toutes les personnes féministes intéressées par les sujets de la maison des femmes à Iparralde. Et alors ils ont fait un appel ouvert à tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, qui peuvent y aller avec des idées. Et voilà. Et alors je passe la parole à Evelyne pour nous raconter qu'est-ce qu'on va faire. On sera justement à Asparen sur cette rencontre. Alors, pour tout ce qui est autour du 8 mars, on commence, donc tu l'as dit, il y a déjà eu une lecture de vendredi dernier à la médiathèque. Ensuite, il y aura donc le 4 mars un monologue au Gaztetxe. À 7h. À 19h, voilà. Le 8 mars, donc... Les monologues, elle avait du mal à le dire en euskera, non, je vais dire moi. Je ne peux les pas. Les monologues sera en euskera et c'est Bakean dagoena, Bakean utzi. C'est au Gaztetxe, comme elle a dit, à 19h directement, et c'est organisé par les Gaztetxe. C'est là. Donc le 8 mars, la manifestation qui est organisée avec des collectifs du Sud. Donc le départ sera dans Daille. Au niveau du pont international vers le parking par là, et on ira en passant par Irun jusqu'à Fontarabie où il y aura des bertularies, alors j'espère que j'ai bien dit. Bertularies, très bien dit. Très bien. Voilà, et de l'animation aussi avec des tikis. C'est pas ça. Triki, c'est ça. Ouais. Ah. Donc un petit accordéon dont visiblement je ne sais pas dire le nom. Bon, en tout cas pour dire que l'ambiance sera festive et qu'il y aura pas mal d'animations d'organiser. Et des comme prises le parcours va être un peu long. À 11h30 du parking on a quelqu'un qui nous ont des militants dans la salle. Donc 11h30 le départ. Et puis il y aura des relais en plus. Voilà. Comme c'est un peu long pour les gens, mais ça on fera public aussi pour les gens qui ne peuvent pas démarrer ou qui ne peuvent pas aller jusqu'à là-bas. On fera une espèce de curriculum. Voilà, il y aura des relais. Le 11 mars à Mendisolane, une pièce de théâtre Pampigne. Et le 18 mars au Cinéma des Variétés, le film Woman à 19h, donc en coopération avec le cinéma. Qui voilà sera pour suivi d'un petit apéro. Oui, alors apéro et discussion, on n'est pas que pour l'apéro quand même.
Bon, mais là, comme elle disait, Evelyne, là, tout ça, on l'a organisé pour le 8 mars avec la plateforme féministe de la Bidasoa. On est, en tant que Baguera, j'ai parlé là, on est en communication, en collaboration avec Irune Fonteravi pour ça, Irune Ondarivi. Et à la fois, on suit aussi, on fait un autre réseau avec Bayonne. Oui, on est bien placé en fait. Pour la manifestation, on ne pouvait pas être dans deux endroits à la fois. Ça fait que bon, on va rester nous sur Hendaye. Donc on bénéficie des énergies du sud et de la structuration du nord. Voilà. En gros. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. On va passer sinon la parole si quelqu'un veut poser des questions dans les publics ou comme ça. Il y a des choses qui sont restées, non? Et Miesker Juste, si moi je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est vrai qu'on a beaucoup dit que les mentalités avançaient, c'est vrai. C'est indéniable. Mais en miroir, il y a des réactions qui sont très fortes et extrêmement réactionnaires. Des réactions réactionnaires, hein, c'est un peu un pléonasme, mais bon, en tout cas très, très rudes. Et il faut être vigilant sur au moins avancer et conserver les acquis parce que c'est pas gagné, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un combat qu'il ne faut pas perdre de vue. Moi, je voulais rajouter ça aussi sur le combat féministe. Les réactions sont fortes. Elle a tout à fait raison. Tout à fait. Louis, sur tous les sujets. Dès qu'il y a un peu de liberté. C'est bien d'avoir rappelé. En face, il y a des fermetures qui se font jour. Il n'y a pas de questions? C'est clair. Pardon. Merci. Et il n'y a pas de questions? Bon, mais on va s'arrêter là. Alors, mila esker mundu guztiari etortzeagatik, galderak ez badituzue, me hor bukatuko dugu, momentu honetan. Benetan oso, bueno, momentu polita pasa dugu, que espero dut transmititu dugula. Atande. Badut informazio bat baita ere pasatzeko. Beraz, Baguera nous sommes, utzi nahi du maila. Baguera.nous sommes, abildua gmail.com eta telefonoa 07 45 74 82 85. Et los vascos aussi, bon, je veux dire en français aussi, Baguera nous sommes, elle tient à laisser l'adresse mail. Oui, et les numéros de téléphone. L'adresse mail c'est baguera, BAGERA.nous-sommes@gmail.com et le téléphone 07 55 64 92 55. Et à la fois on va laisser los vascos, que ça tenait demora guztia los vascos, c'est pas los vascos, c'est les vascos. Aldatu dut izena, ez barkatu. Beraz, le vascos en el bidea, web el bidea da irubebikoitzak.lesvascos.fr. Eta telefonoa 06 69 94 26 le téléphone de les vascos, c'est 06 69 64 36 27 et l'adresse web est 3W, bon merci, d'un coup je ne savais pas comment c'est ça, .lesvascos.fr. Voilà. Toi tu veux laisser aussi des... Mais c'est la dituko zituzte. Bon, benetan mila esker mundu guztiari eta hemen uzten dugu. Merci beaucoup à toutes et à tous et on arrête là. Merci.